Mesdames et messieurs les élus, représentants de maire de Saint-Pierre-des-Corps, mesdames et messieurs, chers amis, nous honorons aujourd'hui René Despuy, qui fut un patriote exemplaire. Je ne parlerai pas ce soir de son passé, que beaucoup connaissent ici. Je me souviens de la présence à cette cérémonie de Lucienne, son épouse, qui évoquait ses souvenirs avec beaucoup d'émotion. René Despuy a été fusillé au Mont-Valérien le 11 août 1942. À côté de sa tombe, 4 autres patriotes de Saint-Pierre-des-Corps reposent ici. Il s'agit de Robert André, fusillé au camp du Richard le 16 mai 1942, de Maxime Bourdon, fusillé au camp du Richard le 16 mai 1942, Louis André, fusillé au camp du Richard le 27 octobre 1942, et de Charles Charchivert, fusillé au Mont-Valérien le 21 septembre 1942. Ils étaient poursuivis pour leurs idées. Ils étaient communistes. Ils étaient aussi poursuivis parce qu'ils avaient refusé de se soumettre. Ils avaient engagé la lutte très tôt contre l'occupant et son régime de Vichy, le fascisme. Je voudrais rappeler pour mémoire qu'ils ne furent pas les seuls habitants de Saint-Pierre-des-Corps à tomber sous les bras de l'occupant et de l'occupant nazi, et de la police de Vichy, bien sûr. Des rues de Saint-Pierre-des-Corps portent leur nom et honorent le passé dramatique mais glorieux de cette ville. Ces patriotes sont tous les ans honorés par des cérémonies officielles sur différents lieux de mémoire, là où ils ont été fusillés, dans les villes où ils habitaient ou dans les cimetières où se trouvent leurs tombes. Et puis, tous les premiers samedis d'octobre, comme vous le savez, à la stèle du Richard, tous les fusillés de Saint-Pierre-des-Corps sont honorés lors de l'importante cérémonie commémorant tous les fusillés massacrés de Touraine. Plus de 50 drapeaux assurent la présence de nombreuses associations patriotiques. Je pense qu'il serait regrettable, pour la mémoire de cette période qui a marqué notre histoire, pour l'hommage que l'on doit à ces patriotes qui auraient mérité, comme le chantait si bien avec émotion Jean Ferrat, ils auraient pu vivre encore un peu. Ils ont quitté la beauté de la vie, bien jeunes, comme beaucoup d'autres garçons et filles de notre pays, pour une société de liberté, de fraternité et d'égalité, dans un monde en paix dans lequel ils croyaient. Une république et un monde qui reste encore à conquérir. Le sacrifice de ces patriotes ne doit pas être oublié. Ils ont donné leur vie pour la patrie, pour les libertés. Cela devrait être mieux connu de nos contemporains et de notre jeunesse. Si nous sommes en République, même si elle est loin d'être parfaite, nous le devons à ces hommes. Si nous avons le droit de manifester, si nous pouvons encore les uns et les autres exprimer nos idées, débattre, avoir des opinions différentes, souvent opposées, à l'occasion s'invectiver, on le doit au sacrifice de ces patriotes qui ont vécu la réalité du fascisme. Ils savaient ce que c'était que de vivre en régime de terreur, sans aucune liberté collective et individuelle. Il faut se souvenir, 1942, nous vivions dans une France occupée par une armée qui dominait toute l'Europe. Les armées hitlériennes étaient encore aux portes de Moscou et de Leningrad. Elles avançaient à travers les plaines de l'Ukraine en direction de Stalingrad et du Caucase. Alors que notre peuple était encore abattu par la défaite de 1940, que ceux qui, dans les années 30, préféraient Hitler que le Front populaire était au pouvoir, que d'autres se blottissaient dans un attentisme guidé par le désespoir et la peur, il fallait donner de l'espoir à ce désespoir et avoir confiance. Et avoir confiance en l'avenir et beaucoup de courage pour dire non à l'oppression et engager l'action malgré la répression terrible qui sévissait
contre tous les opposants à ce régime. Est-ce que l'on mesure bien aujourd'hui la chance que nous avons de pouvoir exprimer son choix de société, du comment vivre aujourd'hui et pour demain, et cela dans le secret de l'isoloir? Si par cette modeste cérémonie, les abstentionnistes pouvaient comprendre que bouder les urnes, c'est comme une insulte à toutes celles et à tous ceux qui aimaient la vie et qui ont combattu pour ce droit de vote, pour nos libertés, jusqu'à en mourir. Nous ne devons pas oublier le sacrifice de ces combattants de l'ombre qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Quand ils se sont engagés dans l'action clandestine, involontaires qu'ils étaient, ils savaient ce qu'ils risquaient. Ils savaient qu'ils se battaient pas pour eux, mais pour les générations qui allaient suivre, pour que les enfants de France puissent naître dans un pays libre. On peut être d'accord ou en désaccord avec leurs idées. D'autres de gauche ou de droite pensaient autrement. Certains étaient même royalistes, comme on aurait d'Étienne d'Europe. Mais tous étaient des patriotes. Malgré leurs divergences, ils ont su rester unis jusqu'à la victoire et permettre à notre pays de se doter de mesures économiques et sociales dont on mesure encore aujourd'hui les avancées, à l'exemple de notre protection sociale. Je voudrais rappeler que la résistance était composée de femmes et d'hommes qui avaient des opinions différentes, contradictoires et souvent opposées. Ce combat d'idées n'avait pas vraiment cessé de la clandestinité. Il faut se souvenir que tous ces combattants, dans une période difficile de notre histoire, malgré leurs divergences, voire leurs déchirures, quand le moment est venu de libérer la patrie, face à l'ennemi, ils se sont tous retrouvés du même côté de la barricade, et leur sang a coulé dans le même sillon, celui de la liberté.